Bonjour, chers troupeaux de France. Puisque ces temps sont aux applaudissements quotidiens, je vais moi-même me permettre d'applaudir. Alors applaudir pour dire bravo à Monsieur Macron, Monsieur Philippe, Monsieur le maire et tous les autres impliqués dans cette mascarade. Bravo également aux obscurs metteurs en scène de cette déconstruction sociale, culturelle, économique, familiale, etc. Bravo pour le lavage de nos cerveaux par la merdiatisation audiovisuelle, par les programmes de divertissement du crétin hystérique Cyril Hanouna et de toute sa bande de guignols, par les pseudo-débats de propagande des Éric Zemmour, Patrick Cohen, Pascal Praud, Christophe Barbier. Tous à la solde des fameux 1% machiavéliques, destructeurs d'État et de société. Par les émissions de santé du docteur Simez, tout juste apte à vous faire pisser dans un flacon pour une analyse d'urine. Bravo donc à tous ces acteurs et idiots utiles pour ce lavage de cerveau beaucoup plus efficace que le nouvel homo. Mais quelle efficacité pour toute cette confusion, cette peur créée et relayée au quotidien. Vous êtes les dignes représentants et constructeurs de la mondialisation. Bravo également aux troupeaux des ovins français pour les dons financiers en faveur des structures hospitalières et du système de santé. Cela doit faire rire aux larmes tous les acteurs cités en amont. Et sans le savoir, vous validez les principes du libéralisme. Notre système de santé est en phase terminale depuis de nombreuses années. De nombreux médecins, personnels de santé, ont tiré la sonnette d'alarme depuis bien longtemps. Nous payons chaque jour des impôts, qu'ils soient directs ou indirects. C'est normalement à ça aussi que cela devrait servir. Pensez-vous réellement que les dons que vous avez faits pour les personnels soignants sont arrivés dans leur poche ? Demandez-leur. Bravo aussi pour vos applaudissements sur vos balcons à 20h pour soutenir les soignants. Je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui leur crachaient à la gueule il y a à peine quelques mois. Dans les halls d'urgence, parce que vous n'étiez pas pris rapidement en charge et que votre urgence n'était ni plus ni moins qu'un nez qui coule, une petite douleur au doigt de pied, ou bien encore, juste un pet de travers. Il y a aussi, j'en suis sûr, des personnes qui, pendant les manifestations du personnel hospitalier, les regardaient assis sur leur canapé devant leur télé, sur BFM, se faire taper sur la gueule ou se faire gazer. Et c'est sûrement les mêmes, d'ailleurs, qui se plaignent de payer trop d'impôts, trop de taxes, de subir trop d'inégalités, et qui en même temps méprisent les gens qui se battent dans leur structure professionnelle ou dans la rue pour faire changer ce système. Alors, mes chers moutons triotes, avez-vous compris où ils veulent nous emmener paître ? Pour la majorité d'entre nous, je ne pense pas. Allez-vous continuer à vous faire tondre et bêler en acceptant le foin que l'on nous donne à manger ? Allez-vous vous éveiller ? Allez-vous prendre le temps de vous informer réellement sur ce qui se passe depuis longtemps dans ce pays ? Trouvez-vous normal, par exemple, que la France, soi-disant 5e puissance mondiale, n'ait pas été en mesure d'anticiper et de gérer en amont cette crise sanitaire ? De faire fabriquer des moyens de protection et du matériel nécessaire à notre santé et notre sécurité. Ce confinement a-t-il encore un sens ? On nous maintient chez nous par la peur et dans le mensonge. Je ne dis pas qu'il faut prendre cette épidémie à la légère. Je dénonce juste la manipulation qui y est liée. Et je vous laisse le soin d'en déchiffrer la preuve. Je suis convaincu que certains me qualifieront de complotiste ou autre qualificatif. Mais je m'en bats les pites. Aujourd'hui,
Il suffit de ne pas penser comme la majorité pour devenir un illuminé, un abruti ou un complotiste. Eh bien, si tel est le cas, alors j'en suis un. Et toujours, je m'en bats les pites. Je n'ai pas la prétention de dire que je détiens la vérité, mais depuis maintenant plusieurs mois, ça devient flagrant. Il y a des choses qui sautent aux yeux. Plein de pièces du puzzle qui s'assemblent. Ils nous prennent tellement pour des abrutis qu'ils ne s'en cachent même plus. Ouvrez un peu les yeux. Même un seul, ça vous suffira à comprendre. Alors, mes chers moutons triotes, allez-vous continuer à suivre ces bergers mondialistes qui nous mènent à l'abattoir social? Ou allez-vous réveiller vos consciences, sortir de votre petit confort, pour ceux qui en ont encore, et combattre ce pouvoir maléfique en quête de destruction d'État au profit d'une seule caste endogame et héréditaire? Mais bien entendu, pour combattre son ennemi, il faut déjà bien l'identifier, et je vous laisse le soin de le faire. Alors, puisque le jour d'après, selon notre gouvernement, ne sera plus comme avant, faisons en sorte, nous tous ensemble, de laisser un avenir meilleur pour nos enfants, afin qu'ils puissent nous dire un jour « Merci papa, merci maman, pour ce que vous avez fait pour nous. » Vive le peuple gaulois, vive la France. Au revoir.